se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Je vous ai mis une boîte à questions sur Instagram pour que vous puissiez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Je vous ai dit tous les sujets sont les bienvenus. Et en même temps que je me tartine le visage de maquillage, je vais répondre à vos questions. On va papoter un petit peu. Et j'étais super contente en lisant vos questions parce qu'il y a vraiment plein de sujets différents qui ont été abordés dans les questions. Donc on va pouvoir parler de plein de choses. Alors en même temps que je réponds à vos questions, je vais essayer quand même de vous tenir un petit peu au courant de ce que j'utilise sur mon visage. Si jamais j'oublie ou il n'y a pas l'info à l'écran, ça sera dans la barre d'infos, surtout n'hésitez pas à checker. Je vais commencer par le maquillage des yeux, je vais utiliser une des dernières ombres à paupières de Bobbi Brown. Ça commence bien. De Bobbi Brown, les Crystal Eyeshadow Stick. Je vais utiliser la teinte brillante violet. Je vais pas faire d'incruste et tout, ça va vraiment être à l'ancienne. À la bonne franquette, comme on dit. Première question très basique, mais qui est beaucoup revenue. C'est comment tu vas, Gabi? Bah écoutez, je vais plutôt bien en ce moment. Si je fais le point entre comment j'allais l'année dernière, exactement à la même époque, c'était le chaos, émotionnellement parlant. C'était le chaos. J'en ris, mais vraiment à l'époque, je n'en riais pas du tout. Dans ma dernière vidéo FAQ, je vous la mets dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, je vous avais dit que j'avais vécu une relation très compliquée. Et à la même époque, l'an dernier, j'étais en plein bouquet final, feu d'artifice, apothéose de cette relation qui m'a bien déglinguée. Et donc voilà, vraiment si je mets en parallèle l'année dernière et cette année, un an après, ça va beaucoup mieux. Je vous dis pas que je suis totalement remise, je vous dis pas que c'est de tout repos. J'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai fait une thérapie, j'ai beaucoup écouté de podcasts, j'ai beaucoup appris de choses, ça me passionne. Je trouve ça hyper intéressant, mais des fois ça peut être un petit peu, éprouvant, ça peut être un petit peu fatigant. Je trouve vraiment dans ma manière de vivre les choses et dans ma manière de vivre une reconstruction, j'ai envie de vous dire. Une reconstruction durant laquelle on a envie de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué, etc. Il y a vraiment deux choses qui se jouent. Il y a à la fois le côté où je trouve ça passionnant, j'apprends des milliards de trucs et tout, vraiment je vous dis c'est un sujet que je trouve hyper intéressant. Mais il y a aussi ce côté où c'est quand même un petit peu challengeant. Ça remue des fois de prendre conscience de certaines choses sur soi-même et de mettre en application des choses et tout. Je vous jure que des fois ça remue quoi. Mais bon, bref, en même temps c'est tellement enrichissant que je continue à le faire. C'est pas la phase la plus sereine de ma vie, et je parle là même pas que du côté perso, je parle perso, pro, etc. C'est voilà, il se passe quand même pas mal de choses, je réfléchis beaucoup, je remets plein de choses en question. Ça mouline pas mal dans ma tête en ce moment. Je dors pas super bien, je me réveille la nuit, je pense à plein de trucs et tout. Mais je pense en même temps que c'est une période un petit peu charnière, c'est ça qu'on dit. En tout cas, je pense que il est en train de se mettre des choses en place dans ma tête qui vont probablement sur le moyen long terme, vraiment changer, modifier des choses dans ma vie. Est-ce que c'est pas un des trucs les plus beaux que vous avez vu ces derniers temps? Ce que je viens de mettre sur mes yeux. Qu'est-ce que j'aime? J'adore. Dans mon coin interne, je vais mettre un petit peu de ce liner de Sephora Collection, le 12h Colorful Rétractable Eyeliner que je vais utiliser en teinte 07 Shimmer Rose. Je sais pas si c'est un bon move que je fais. Ça va être quand même moins lumineux que le reste que j'ai appliqué. Non. Ça manque de lumière, ça va faire fade. Alors attention, hein, j'adore ce liner de Sephora Collection. Mais là, à côté du Bobbi Brown, c'est vraiment... il me faut autre chose de plus costaud. Donc je vais mettre la teinte Brillante Moonstone. Et sinon, après, franchement, la vie quand même est cool en ce moment. J'ai pas mal voyagé, bougé ces derniers temps. Alors quand je dis voyager, c'est pas forcément très loin. Alors oui, je suis allée à Madère, là oui, j'ai pris l'avion. C'était hyper dépaysant et tout. Mais je suis aussi allée dans le Var. Enfin voilà, des fois, il suffit juste d'aller à la montagne, faire une rando et c'est dépaysant et ça fait vachement de bien et tout. Donc ça, je profite quand même pas mal de la vie, de mes proches, de mes amis, tout ça, et ça c'est vraiment cool. Pour moi c'est ça la vie, c'est ça le bonheur, j'ai envie de vous dire aussi. Du côté de la santé tout va bien, mes proches, mes amis vont bien. Donc ça aussi je vous l'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un, c'était fin d'été dernier. Je suis toujours avec cette personne et ça se passe globalement très bien. Quelques réglages à faire évidemment, on en parlera un petit peu plus tard, comme dans tout début de relation. Quand on sort d'une relation compliquée des fois, c'est dur. Mais encore une fois, j'y travaille. Non, franchement, globalement, ça va. Il y a une question qui est pas mal revenue, et puis elle est beaucoup dans les commentaires ces derniers temps sur YouTube et tout. Pourquoi les vidéos YouTube sont-elles plus courtes? Alors déjà, petite rectification. Toutes les vidéos YouTube ne sont pas plus courtes. Il y a des formats plus courts et des formats plus longs. J'essaie d'alterner un petit peu. Pendant que je réponds à cette question, je vais appliquer ce merveilleux liner de Sephora Collection, le Special Effect 12h Eyeliner en teinte 04. C'est vrai que ces derniers temps, il y a quand même eu des vidéos plus courtes sur ma chaîne. Ça fait réagir quand même. Alors ça fait réagir dans tous les sens, encore une fois. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. On me dit ah c'est trop bien ces vidéos courtes, c'est très focus sur un produit, ça va vite, c'est clair, on va à l'essentiel et tout. Et puis il y a des personnes qui me disent mais Gabi,
c'est beaucoup trop court, pourquoi tu fais ça? On a envie d'être plus longtemps avec toi et tout. J'ai eu envie de temps en temps changer un petit peu de format. Ça fait des années maintenant que je fais des vidéos YouTube hein, sur des revues make-up et tout. J'ai eu envie de changer quelques petits trucs et puis comme je vous dis, je vois qu'il y a des personnes à qui ça plaît, d'autres à qui ça plaît un peu moins, comme à chaque fois qu'on apporte un changement à quelque chose, que ce soit dans ma vie pro ou perso. Je vais essayer aussi d'intégrer un petit peu plus de, comment dire, de vidéos, où j'en ai fait quelques-unes ces derniers temps, alors ça, comment dire, c'est pas les vidéos qui sont les plus vues sur ma chaîne, mais c'est pas grave, j'aime bien aussi le faire. Des vidéos un petit peu astuces, des vidéos où je vous montre quelques routines maquillage, genre nos make-up, ou des make-up rapides, ou j'en sais rien. Voilà, j'ai envie un petit peu de varier, sans complètement sortir de ma niche, le thème de mes vidéos. C'est pour ça donc qu'il y a un petit changement au niveau de la longueur de certaines de mes vidéos. Là, j'applique le mascara. Ça y est, ça a bugué. Oh non! Si, attendez, je reviens. J'espère que l'image n'était pas floue depuis trop longtemps. Je ne m'étais pas rendu compte que mon focus, de temps en temps, mon focus se coince, se bloque en fait. Des fois, je m'en rends compte tout de suite et des fois, c'est un petit peu plus long hein, à capter. Et là, vu que je me maquille et que je me regarde dans mon miroir là en face, j'ai pas vu tout de suite. Bon, excusez-moi. Bref, voilà. Je vous disais, je suis en train d'appliquer mon mascara Aiki de Beauty Bay. Alors, je vous avais dit, oui, trop bien, Beauty Bay, ça a réouvert et tout. Oui, bah ça livre pas en France. Voilà. Sniff. Cette question-là, je l'ai trouvée super intéressante. On m'a demandé qu'est-ce que YouTube t'a apporté, mais aussi enlevé. Vraiment, vous m'avez posé des questions trop bien. Ça m'a apporté une qualité de vie que je n'avais pas quand j'étais salariée, quand je bossais pour un patron et quand je gagnais quand même moins ma vie. Pour celles et ceux qui ne savent pas, avant que je fasse YouTube, enfin, j'ai commencé en même temps, c'est-à-dire que j'avais mon métier et j'ai commencé à lancer YouTube à côté. Ça a duré 3-4 ans comme ça, où je faisais les deux en parallèle. Et quand j'ai pu me sortir un salaire équivalent à ce que je gagnais dans le tourisme, j'ai arrêté de bosser et je suis passée à plein temps sur YouTube. J'étais déjà à plein temps sur... Enfin, comment vous dire, c'était de plein temps, en gros. J'ai pas eu de vie pendant 3-4 ans, sachez-le. Je voyais plus mes amis, je voyais pas beaucoup ma famille. Voilà, je bossais le jour en office de tourisme et je bossais la nuit sur YouTube et le week-end aussi, voilà. Ça a optimisé non seulement ma qualité de vie, donc je vous disais sur le côté de mieux gagner ma vie que dans le tourisme, mais aussi sur le fait que je peux m'organiser exactement comme je veux et ça c'est vraiment trop bien. Si je veux pas bosser le lundi mais bosser le samedi ou si je veux bosser le dimanche et garder mon mercredi parce que j'ai prévu autre chose ou quoi, je peux le faire, je peux dormir un petit peu plus le matin si je veux et bosser un petit peu plus tard le soir. Enfin vraiment voilà, je m'organise exactement comme je veux, avec quand même une certaine rigueur et discipline. Ça peut être le risque hein, quand on bosse pour soi, de voilà pas arriver à s'imposer une certaine rigueur pour faire ce qu'il faut au niveau des horaires et tout pour travailler correctement. Ne plus avoir de patron au-dessus de moi, ça c'est trop bien aussi vraiment. Et puis franchement une très grande satisfaction dans le sens où j'ai réussi à faire de cette passion un métier, donc ça c'est vraiment trop bien aussi. J'ai eu une certaine, je sais pas si c'est fierté, mais en tout cas, ouais putain j'ai réussi quoi, c'est cool, franchement c'est trop bien. Sans me jeter des fleurs, hein. C'est quelque chose quand même que je suis contente d'avoir accompli. Ça m'a permis de, je sais pas, de vivre des choses que jamais je n'aurais vécu si j'avais pas fait ce métier, de rencontrer des gens extraordinaires, de vivre des événements, des trucs vraiment trop bien. Donc il y a plein de côtés positifs, vraiment. Il y a aussi des côtés un petit peu plus chiants. Je vais appliquer ma base de chez Ilia, The Base Face Milk. Pour ce que ça m'a enlevé quand même, malgré tout, une certaine sérénité. Dans le sens où quand j'étais dans le salariat, on se lève, on va bosser, on fait nos heures, on a notre salaire à la fin du mois, nos congés payés, et voilà, c'est quand même assez sécurisant quand ça se passe comme ça. Alors que d'être entrepreneur, et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, je le sais, surtout en ce moment, ça peut être beaucoup plus angoissant, dans le sens où tout dépend de nous, dans le sens où, selon la conjoncture, selon les crises qu'ont traversé le pays, etc., est-ce que ça va continuer à bien marcher? Est-ce qu'on va pouvoir encore gagner notre vie? Est-ce que, en plus là, on est sur des métiers... Voilà, bon, on commence à avoir un petit peu de recul, mais ça reste quand même dans les nouveaux métiers qui ont émergé ces dernières années. Combien de temps je vais pouvoir vivre de cette passion-là? Enfin voilà, il y a plein de questions comme ça. Je suis quand même assez souvent stressée, mais même depuis avant que je commence à en vivre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai toujours eu quand même un fil en fond comme ça sur des questions, sur je sais pas comment vous dire, des doutes que je peux avoir de la pérennité, la continuité du truc. Je vais toucher du bois, vous le voyez pas là, il y a du bois devant moi parce que tout va bien de ce côté-là depuis le début, avec des moments
de stress plus intense que d'autres, on va dire. Après, je vous dis pas que je suis tout le temps comme ça, stressée de mon métier, de machin. Enfin, vous voyez bien. Ça va quand même, globalement. Je suis pas en crise d'angoisse tous les 2 jours, hein, on est d'accord. Donc bref, je vous disais, jusque-là, tout va bien. Et après, j'ai aussi, et ça encore une fois, c'est probablement personnel, il y a d'autres personnes qui font le même métier que moi, qui vont le vivre différemment. J'ai vraiment ce truc de vouloir faire vraiment comme il faut, de pas décevoir les gens, mais ça c'est dans ma vie perso aussi, ça se rejoint complètement, hein. De toute façon on peut tout recroiser globalement sur ce qu'on attend de nous dans le perso et dans le pro. Mais en tout cas je suis quand même, j'ai toujours été très exigeante avec moi-même, et du coup ça se ressent aussi dans mon travail, c'est-à-dire j'ai un petit peu cette... je dis du stress, mais je veux pas que vous voyez ça comme quelque chose qui me bouffe à longueur de temps, qui me ronge à longueur de temps. Non, c'est pas ça. Mais voilà, j'ai envie de bien faire les choses, j'ai envie... et puis j'ai vraiment envie de garder cette confiance que voilà, vous avez envers moi. Ça, c'est quelque chose de très très important. Et du coup, ouais, il y a une espèce de truc aussi en fond qui tourne et qui revient de temps en temps j'espère que je fais bien les choses, que je vais pas les décevoir, que vous êtes satisfait du contenu que je produis, etc. Alors évidemment, on peut pas plaire à tout le monde, évidemment, ça va, ça vient. Même moi, dans ma manière de consommer le contenu sur les réseaux, il y a des personnes que j'ai beaucoup suivies à un moment donné, puis j'ai un petit peu arrêté, puis je suis revenue plus tard, et puis bon, bref, voilà, c'est la vie des réseaux sociaux, hein. Dans la balance, les points positifs sont bien au-dessus des points que je viens d'évoquer, un petit peu de stress et d'anxiété que ça peut créer d'avoir sa propre entreprise. Donc je viens d'appliquer le fond de teint de chez Essence, le Silky Blur Hydrating Longwear Foundation. Anti-cerne comme d'habitude, je vais faire mon combo Triclone de House Labs avec le Natasha Denona, le E-Glam. On m'a demandé si j'allais être présente au The Beauty Experience cette année, qui a lieu le 6 et 7 juin à Paris. Oui, je vous l'avais partagé sur Instagram. Je serai là le samedi et le dimanche. Et j'ai vraiment trop hâte parce que quand je vois le programme incroyable que nous ont pondu Charlotte et son équipe, et puis le bonheur à chaque fois de passer ces moments avec vous, de vous rencontrer, de papoter, de partager vraiment des moments... Ça, voilà, par exemple, c'est un truc que m'a apporté YouTube, vraiment, mais trop bien, quoi. Quand on arrive à se rencontrer et à papoter un petit peu et à passer ces moments ensemble, là, ça n'a pas de prix, quoi. Vraiment, c'est trop bien, trop trop bien. Donc oui, je serai au The Beauty Experience, à Paris. Hello, tu as une peau beaucoup plus belle et plus nette qu'il y a plusieurs années. Qu'as-tu fait? J'ai adapté mes soins à ma peau ultra sensible, c'est-à-dire que j'ai arrêté de me prendre la tête à vouloir absolument utiliser tous ces produits hyper à la mode, hyper tendance, avec des acides, des actifs pour faire du gommage chimique, etc. Vraiment, je déglinguais ma peau à cause de ça. Vous savez, quand on s'entête, c'est ça le mot, quand on s'entête à suivre des tendances, à vouloir faire comme tout le monde fait, parce que ça a l'air vraiment génial, ça marche, ça fait des peaux magnifiques et tout, et moi, ça me déglinguer ma peau. Du coup, j'ai complètement arrêté ça. J'ai beaucoup parlé avec Sonia, qui m'a appris beaucoup mieux à connaître ma peau, à comprendre qu'en fait, elle supportait pas grand chose. Donc j'ai adapté, voilà, ma route. Oh, je me suis effacée mon... Oh mais non. J'ai oublié de faire mon liner de ce côté. Concentration zéro, la meuf qui arrive pas à faire deux choses en même temps. C'est pas grave, je le rajouterai après. Donc j'ai appris à connaître ma peau, à savoir ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Et encore, je me plante de temps en temps, hein, comme je viens de vous dire. Et déjà ça, rien que ça a métamorphosé l'aspect de ma peau. J'ai commencé aussi à utiliser il y a quelques années le masque LED de Current Body, que je continue à utiliser régulièrement. Donc ça aussi, ça joue beaucoup sur l'aspect global de ma peau, sur l'éclat, sur l'uniformité du teint, sur moins de rougeur, les imperfections qui partent plus vite, le grain de peau affiné, etc. Enfin, je vous en ai déjà parlé plein de fois, le masque Current Body, là. C'est révolutionnaire ce truc, ça a vraiment aussi joué dans cette transformation de ma peau. Du coup, voilà, ma peau, c'est vrai, va beaucoup mieux qu'il y a 2-3 ans. Vous êtes nombreuses à me le dire régulièrement, hein, que ma peau, par rapport à il y a quelques temps, ça n'a plus rien à voir, et je suis plutôt d'accord avec vous. Après là, on commence à me demander si je fais des injections, si j'ai fait de la chirurgie, etc. Je n'ai jamais... Alors, j'ai rien contre ça, chacun fait bien ce qu'il veut. C'est pas... Voilà. Quand je dis je n'ai jamais touché à ça, c'est pas genre, ah, le diable. Vraiment, la chirurgie, non. Chacun fait comme il veut, renseignez-vous, prenez les informations qu'il faut. Ne faites pas ça sans réfléchir. Mais bref, de mon côté, je n'ai touché à rien. Alors j'avais noté celle-là, mais finalement j'ai déjà un petit peu répondu. Coucou Gabi, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens pleinement heureuse, que ce soit en amour ou intérieurement? Donc ça, ouais, je vous l'ai dit en début de vidéo. Après tout ce que tu as traversé avec ta dernière relation, as-tu réussi à retrouver enfin un peu de sérénité sans être sur le qui-vive? J'espère sincèrement que tu vas bien et que tu es apaisée, c'est trop mignon. Cœur sur vous.
Il y en avait une autre un petit peu liée aussi. Quel recul as-tu un an après sur la relation toxique que tu as vécue? Merci. Je vais appliquer le bronzer de chez Rare Beauty. Je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos là sur ces produits dont on ne parle pas assez. Le Soft Matte Powder Bronzer en teinte Summer Feels. Donc comme je vous disais, oui, ça va quand même beaucoup mieux. Mais il y a encore, je m'en suis rendu compte il y a quelques semaines à peine, hein, il y a encore quand même pas mal de séquelles. Mais je continue du coup à apprendre encore des choses sur moi, sur ma manière de fonctionner. Donc là, je parle surtout en couple. Hein. Et je continue à essayer de m'améliorer, de progresser, de mettre des choses en place qui font que voilà, ça va de mieux en mieux. Mais ça va au-delà de la relation toxique que j'ai vécue pendant 3 ans. Même si j'avais pas vécu cette relation-là, je pense que j'avais besoin quand même de comprendre et de modifier, de faire, j'aime pas dire changer, mais en tout cas de faire évoluer certaines choses. C'est vrai que d'avoir vécu cette relation compliquée, ça a mis un coup d'accélérateur quand même sur la compréhension et sur le fait de vouloir améliorer, voilà, certaines choses chez moi. Donc le recul que j'ai, c'est que j'en ai bien chié, mais c'était très instructif, je sais pas comment vous dire. Ce que j'ai appris en un an, parce que ça va faire 1 an, oui, je vous dis, le jour où vous voyez cette vidéo, c'est le jour de mon anniversaire, le 30 avril. Je me suis fait larguer le 30 avril. Voilà, en fait, c'est typique de ce genre de personnalité. Quand c'est votre anniversaire, il faut gâcher la fête, sinon c'est pas drôle. Et du coup, ça faisait 3 ans qu'à chacun de mes anniversaires, je me faisais dégager. Voilà, et moi j'y suis retournée. Ça, c'est un autre sujet, c'est ce qu'on appelle l'emprise psychologique. Bref, donc c'est vrai que mes 3 derniers anniversaires, voilà, c'était le chaos dans ma vie. Il a vraiment bien réussi son coup. Hein. Le recul que j'en ai, ça m'a permis d'apprendre des milliards de choses, comme je viens de dire, je le répète, mais vraiment, ça a été tellement... Mais cette dernière année, j'ai tellement appris de choses. Et je parle même pas en termes de relations, mais vraiment sur moi, sur comment j'ai grandi, dans quel contexte familial, pourquoi, comment, les traumas, les schémas répétitifs, etc. Enfin, mon type d'attachement, les conséquences que ça a sur mes relations. Enfin, vraiment, le recul que j'ai, c'est... je pense que j'aurais fini par apprendre tout ça, on va parler français, c'est mieux. Parce que je vous dis, c'est un sujet qui me passionne, la psychologie, vraiment, j'adore ça. Ça m'a éclairé sur vraiment plein de choses. Et je crois aussi que ça a du coup aidé certaines personnes dans mon entourage à comprendre aussi certaines choses. J'ai beaucoup parlé avec ma mère, j'ai beaucoup parlé, oui, avec des gens autour de moi. Et ils m'ont dit, ça a allumé aussi des lumières chez moi, ça m'a permis de comprendre des choses et tout. Alors ma mère, c'est au-delà d'avoir allumé des lumières. J'ai eu des discussions avec ma mère qui ont duré des jours et des jours et des jours sur cette dernière année où voilà, j'ai osé mettre le doigt sur des choses de quand j'étais enfant, voilà, dans quel contexte, encore une fois, j'ai grandi, etc. Et pareil, c'était passionnant de voir ce que ça a déclenché chez elle et ce que ça lui a permis, elle, de réaliser. Et du coup, de faire évoluer aussi certaines choses de son côté dans sa vie aujourd'hui et tout. Bref, vraiment, trop intéressant. Donc rien que pour ça, je regrette pas d'avoir vécu cette relation. Maintenant, ça a encore... Enfin, oui, je suis encore impactée, je m'en rends compte assez régulièrement par ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que, là je vous ai dit, je me suis fait larguer 3 fois dans la relation à chaque anniversaire, mais il y avait aussi les menaces constantes voilà, de remise en question de la relation quand on était ensemble. Et du coup, par exemple, dès qu'il y a un conflit dans ma relation actuelle, mon système nerveux est en PLS. Ça y est, c'est l'heure du drame. Je vais me faire dégager d'une minute à l'autre. Et c'est dur de sortir de ces schémas et de ces réactions qui sont presque instinctives après ces 3 ans de relation. Il faut que j'avance mon maquillage, sinon je ne vais jamais y arriver. Donc regardez-moi la beauté de ce bronzer, vraiment... Il est incroyable ce bronzer, je sais pas pourquoi on n'en parle pas plus, mais bon bref, c'est pas grave. Par-dessus, je vais mettre la nouveauté de chez Too Faced que j'ai commencé à tester. Le Sun Bunny en teinte Strawberry Bunny. C'est un blushing bronzer doublant, non 3 en 1, c'est-à-dire blush bronzer à utiliser ensemble ou séparément. Et en même temps highlighter parce que vous allez voir, c'est bien lumineux. Où j'en étais dans ce que je vous disais, oui, ça a quand même encore des grosses... comment dire, conséquences, des séquelles, je sais pas comment dire ça, sur ma manière de fonctionner aujourd'hui, alors surtout en couple évidemment, mais pas que. Ça a décuplé des insécurités, ça a décuplé mon type d'attachement qui est un attachement
anxieux. Il y a plusieurs styles d'attachement différents. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Il y a plein d'infos, que ce soit en podcast, sur YouTube, en vidéo, peu importe, vous pouvez trouver ça si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai clairement un type d'attachement anxieux et alors cette relation de 3 ans, ça a décuplé mon anxiété en fait relationnelle, tout simplement. Je suis en train d'essayer d'apprendre à mieux le gérer. C'est pas facile tous les jours. Il y a des moments j'y arrive, il y a des moments je régule et j'arrive à gérer le truc. Il y a des moments c'est beaucoup plus compliqué. On en parle beaucoup avec mon copain qui a lui un style d'attachement différent du mien. Du coup, je vous dis pas le bordel. Ça peut être un petit peu compliqué quand chacun on est déclenché. Moi avec mon type d'attachement anxieux et lui un type d'attachement où il va avoir tendance à avoir besoin de sa bulle et de son espace, le temps de processer le truc et moi j'ai besoin de régler, de parler, de communiquer, de savoir que tout va bien, d'être, que ça remet pas tout en question et d'être assuré et tout, oh là là. Mais du coup on arrive à en parler et à se dire qu'il faut qu'on se rejoigne tous les deux un petit peu au milieu pour arriver à mieux gérer le truc. Encore une fois c'est passionnant, dur parfois, mais passionnant. Si je fais le point sur ce que je suis avant, après la relation, en même temps, j'ai ultra évolué sur plein de choses et compris, je vous dis, des milliards de choses. Et en même temps, ça me fait me rendre compte que des choses qui m'auraient pas déclenché autant avant la relation. Si je pense à mes relations antérieures à celle-ci, j'avais déjà un type d'attachement anxieux, mais j'étais beaucoup moins déclenchée rapidement par des micro-trucs qui aujourd'hui peuvent me foutre en PLS, qui sont aujourd'hui plus compliqués à gérer. Mais en même temps, vous me le dites si je vous saoule avec mes conneries, en même temps le fait d'avoir compris tout ce que j'ai compris, ça me permet de mieux capter ce qui se passe à l'intérieur de moi et d'être aujourd'hui en capacité de m'améliorer là-dessus. Ça sera pas un changement qui se fait en 3 jours ou 10 jours parce que c'est tellement, encore une fois, ancré, j'ai été construite comme ça. Donc il faut vraiment aller chercher au fond ce qui se passe. Le pourquoi c'est comme ça, à la limite on s'en fout un petit peu, mais au moins comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on est déclenché, quand on a des émotions et tout, ça n'empêche pas de vivre les émotions. Je ne veux pas devenir un robot, de toute façon ça n'est pas possible. Mais par contre ça permet de mieux le gérer, mieux le réguler, et le passer plus vite et le passer de manière moins douloureuse et que ce soit de moins en moins inconfortable. Ça m'a apporté aussi le fait de savoir ce que je veux ou ne veux pas dans une relation. Et ça, c'est hyper important, c'est un travail que j'ai fait avec ma psy. Vous avez vu là, excusez-moi, petite parenthèse, c'est quand même très très beau ce produit Too Faced, bien lumineux, attention, il faut aimer le glow, vous voyez, intense, mais ça a vraiment cet effet peau allée bronzé, touché par le soleil là. Il y a quelques nacres par-ci par-là, mais c'est pas un effet, pailleté, scintillant sur la peau quoi. Je vais tapoter un petit peu de la nouvelle teinte du blush Prada que j'ai acheté. Regardez ce joli petit rose, c'est la teinte Tulip. Ça aussi, je pense que si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, peut-être que j'aurais pas autant approfondi ce sujet-là, et pourtant je trouve qu'en couple, en tout cas dans ma manière de voir le couple, il y a des gens qui en ont rien à carrer, qui se posent pas ce genre de questions. C'est pas grave, vraiment, encore une fois, chacun vit les choses à sa manière, mais moi je trouve ça hyper important de savoir et de comprendre nos besoins et nos limites dans une relation. Et de s'y tenir, c'est pas facile de s'y tenir, croyez-moi. Mais en tout cas d'en être conscient, c'est de savoir ce qui est fondamental pour nous. Ce que j'ai compris par exemple, c'est que j'ai vraiment besoin de sécurité émotionnelle. Alors attention, quand je dis ça, oui, l'autre peut jouer sur le contexte de sécurité émotionnelle, c'est-à-dire quelqu'un d'assez constant, de stable, de cohérent entre ses actes et ses paroles, etc. C'est ultra important pour moi. Mais la sécurité émotionnelle, elle se joue aussi là-dedans. Et là, quand je vous montre, là, c'est mon système nerveux que je vous montre. Ça se joue aussi de mon côté. J'ai clairement aussi une grande part de responsabilité dans le fait de me sentir en sécurité émotionnelle. Parce qu'il y a des choses qui vont me déclencher, et ça, c'est une des séquelles de ma relation précédente, comme je vous disais tout à l'heure. Je vous jure, des fois, quand je prends le recul sur la situation, une fois que l'émotion est passée, et que je me dis, tu te rends compte le niveau d'anxiété que tu as ressenti, ou d'insécurité que tu as ressenti pour un truc comme ça? Et ben ma cocotte, il y a encore du travail. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, ça aussi. Oh, j'ai encore ce stress-là. Ça me monte quand même de temps en temps, de moins en moins, parce que mon cerveau est en train de comprendre que la relation dans laquelle je suis, c'est pas une relation toxique, mais ça prend du temps. Et c'est ce que m'avait dit la psy. Elle m'avait dit, il faut vraiment que vous laissiez le temps à votre corps et à votre cerveau de vivre plusieurs situations qui vont vous déclencher, parce que trauma... mais
de voir qu'en fait, ça ne remet jamais la relation en question, que la personne en face est quelqu'un de stable, de présent, de là, qui va pas vous lâcher du jour au lendemain sans vous prévenir. Et du coup, voilà, elle me disait, plus vous allez vivre ce genre de situation, vous allez mentaliser que, en fait, non, tout va bien, même s'il y a eu un conflit, même s'il y a eu un désaccord, même s'il y a eu un truc, la personne est là, et c'est pas pour ça qu'elle va vous lâcher. Votre cerveau va petit à petit recabler. Et quand bien même, hein, je suis pas en train de vous dire que ma plus grande peur et ce que je redoute le plus au monde, c'est de me faire larguer. Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est il faut que je recable mon cerveau à conflit et désaccord n'est pas égal à explosion totale du truc, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire finir mon trait de liner. As-tu des projets pro futurs importants? Alors, je vous ai dit en début de vidéo que j'étais en train de réfléchir à beaucoup de choses sur ma vie. Et je vous ai dit aussi pendant cette vidéo que je suis passionnée par la psychologie. Et j'ai envie, tout en continuant de ce que je fais là sur YouTube, attention, je suis pas en train de dire que je vais fermer ma chaîne YouTube demain et que allez salut bye bye, je me casse faire autre chose, non pas du tout, j'en suis pas là. Mais en tout cas j'ai envie quand même de me former un petit peu plus dans le domaine de la psychologie. Je pense même des fois à reprendre en parallèle sur des cursus à distance ou quoi. Peut-être des études. Alors, études en psychologie, ça voudrait dire... si je prends vraiment le cursus universitaire, il faudrait que je parte sur un bac plus 5. Alors, j'ai déjà 2 licences, mais c'est pas des licences en psychologie. Je pourrais peut-être faire une passerelle pour m'éviter année 1, année 2. Mais il faudrait sûrement que je fasse année 3, 4 et 5, c'est ce qui voudrait dire 3 ans d'études. C'est chaud, c'est costaud. J'y réfléchis, ou sinon partir sur des formations, mais vraiment des formations vraiment qualifiantes, et d'en faire à moyen long terme peut-être quelque chose de plus professionnel, en tout cas voilà, de l'intégrer dans ma vie petit à petit. Je sais pas, je vous dis, c'est vraiment une phase de questionnement, mais je sens que je me questionne beaucoup, enfin j'y réfléchis beaucoup. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui m'anime en ce moment, qui me motive et tout. Je sais que si un jour je veux bosser là-dedans, il va falloir que je me forme genre costaud quoi, pour être légitime et crédible et savoir de quoi vraiment je parle, parce que là on parle de ça mais c'est à ma petite échelle personnelle de ce que j'ai lu et écouté. Et s'il y en a qui sont dans ce secteur là et qui ont la réponse, qui ont des idées et qui veulent m'en parler, avec grand plaisir. Après peut-être que j'ai pas du tout compris la question et que c'était des projets pro par rapport à mon activité make-up sur YouTube. Et moi je suis partie sur un truc complètement différent. Elle était jolie cette question. Est-ce que tu te sens en paix avec toi aujourd'hui? Bon, j'ai un peu répondu au final dans une des questions précédentes où je vous disais que je suis en train quand même de travailler sur moi, etc. Sur mes lèvres, je vais mettre un baume à lèvres de chez Essence que j'ai jamais testé, le The Super Peptide Glossy Lip Treatment en teinte 06. Donc est-ce que je me sens en paix avec moi-même? Je vous disais... Oui, globalement, quand même, ça va dans ma vie. je me sens bien, etc. Mais voilà, il y a quand même des petits conflits internes encore à régler. Et des choses sur lesquelles je voudrais vraiment m'améliorer parce que je pense que ça peut vraiment m'apporter beaucoup de sérénité. Et j'ai envie d'en arriver à ça. Dernière question à laquelle je vais répondre. Le monde de la beauté est-il devenu trop fake? Attendez, je vais vous dézoomer comme ça après je vous dis au revoir. Est-ce qu'il est devenu trop fake, le monde de la beauté? Je trouve pas qu'il y ait eu une évolution particulière au niveau du côté fake ou pas fake. Il faut être vigilant juste de voilà, qui on suit, pourquoi, ce que ça représente. Il y a du fake, évidemment. Il y a du surjoué. Il y a du sponsorisé et c'est pas dit que c'est sponsorisé. Il y a, il y a de la rivalité, ce qui engendre après certains comportements fake, de l'hypocrisie. Alors attention, là je parle du négatif parce que c'est un petit peu la question, elle est tournée de manière négative. On parle de quelque chose de négatif quand on dit fake, pour moi fake c'est hypocrisie, mensonge, quelque chose de pas très honnête et tout. Ça existe, c'est là, je veux dire, moi ça fait 10 ans maintenant à peu près que je fais ça, j'ai connu ça depuis le début. Autant il y a eu des personnes qui m'ont beaucoup déçue et où vraiment j'ai compris que j'étais à côté de la plaque et que l'intention première n'était vraiment pas la bonne. Et quand on les voit à l'écran, etc., vraiment on leur donnerait le bon Dieu sans confession, quoi. Ça se veut pur, ça se veut honnête, ça se veut bienveillant, ça se veut... tout ça, et au fond ça l'est pas du tout, et quand on le comprend... Après, franchement je l'ai compris assez vite. Mais bref, il y a eu des déceptions par-ci par-là, mais en même temps j'ai rencontré des personnes... mais qu'est-ce que je ferais aujourd'hui sans ces personnes dans ma vie? Évidemment je pense à Sonia, quoi. Enfin... Sonia, ça a été, c'est un pilier dans ma vie depuis des années et ça reste encore un pilier aujourd'hui dans ma vie. C'est quelqu'un,
par exemple, hein, sur ma relation, enfin voilà, la dernière rupture que j'ai vécue l'an dernier, oh, mais qu'est-ce qu'ils m'ont aidé, elle est nounours, mais vraiment, mais mon Dieu, mais des heures à discuter. J'ai envie de pleurer. Je vais chialer. C'est la première fois que ça me fait ça à la caméra. C'est du positif, hein. C'est que de l'amour. C'est fou, hein, vous voyez les émotions quand même montent des fois. Je l'ai pas vu venir. Mais vraiment, je l'ai pas vu venir du tout. Donc ouais, je vous disais, des heures à discuter, à parler et tout, et heureusement, mais enfin heureusement, après il n'y a pas eu que eux qui étaient là pour moi, hein. J'ai eu aussi des proches hein, sur place ici qui étaient là pour moi, hein, que ce soit de ma famille ou... voilà, je pense à 2-3 amis très proches hein, qui sont comme de la famille pour moi, pareil. Vraiment, entourez-vous bien de gens qui sont bienveillants envers vous et qui vous veulent du bien envers et contre tout. C'est tellement, tellement important dans la vie. Alors des fois on se trompe évidemment, hein, mais ça peut tellement vous porter vers le haut et vous aider à avancer et tout changer en fait dans la vie. Donc vraiment c'est un conseil que je vous donne. Si vous sentez des gens pas très très bienveillants, ou s'il y a 2-3 comportements, vous avez dit voilà, la personne ne vous voulait pas forcément du bien, vous fâchez pas à 100%, genre vous n'êtes pas obligé. Mais orientez-vous vers des gens qui sont là, qui sont stables, qui sont cohérents, qui sont, quoi qu'il vous arrive, présents pour vous, sans vous juger, sans vous lâcher dès que ça devient un peu trop compliqué pour eux. Il y a des gens qui vont être là quand tout va bien, mais dès qu'on commence à vivre des choses un petit peu plus difficiles, ça se retire, ça s'efface, ça se casse. Ce que je comprends aussi, parce que des fois il y a des gens qui sont pas en mesure à ce moment-là de gérer certaines difficultés que d'autres personnes peuvent traverser ou quoi, mais quand même, entourez-vous de gens bienveillants, c'est hyper important. Donc ouais, je vous disais YouTube, Sonia, un pilier dans ma vie, quelqu'un qui m'a aidé, que ce soit professionnellement ou personnellement parlant, à traverser des étapes, des épreuves, des difficultés, vraiment, je lui ai déjà dit merci 10 milliards de fois, mais là ça me... Voilà, là, au moins je le fais publiquement. Et donc pour en revenir à la question, oui il y a du fake, mais il y a aussi des gens incroyables dans ce milieu-là. Et au-delà du fake après... attention aussi ouais, aux gens que vous allez suivre. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que je suis mieux que les autres, pas du tout. Ce que je veux vous dire c'est, prenez un petit peu de recul sur ce que vous voyez sur les réseaux. Ne vous jetez pas sur un produit parce que vous avez vu 3 vidéos où des personnes s'extasient et poussent des hurlements en appliquant le produit sur le visage tellement c'est merveilleux et puis au final le fond de teint d'après il sera tout aussi merveilleux, celui d'après est tout aussi merveilleux et qu'au final on se rend compte que tous les produits sont waouh, c'est tellement génial et tout. Des fois je suis fatiguée un petit peu de ça, je vous avoue, dans ce milieu-là. Après peut-être vous avez le même ressenti avec moi, c'est possible, ça peut arriver, hein, que des fois j'ai 3 coups de cœur sur un produit dans le mois et que vous dites, toi en fait elle a des coups de cœur tout le temps. Avec tout ce que je teste, vraiment, je pense que vous voyez pas la moitié des fois de ce que je teste, hein, parce qu'il y a des produits que je teste en off et je vous en parle même pas parce que vraiment, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Mais oui, des fois je suis un petit peu fatiguée de voir... voilà, des vidéos où il y a des gens qui s'extasient tous les 2 jours sur des nouveaux produits, genre le meilleur fond de teint, le meilleur blush, le meilleur rouge à lèvres, et puis 3 jours après on a de nouveau le meilleur rouge à lèvres. Et je crois que ce qui me dérange le plus, c'est de voir l'impact que ça peut avoir sur les gens. J'ai déjà eu, je sais pas moi, par exemple, je parle d'un produit en disant il a un très bon rapport qualité-prix, c'est un bon produit, si jamais vous recherchez ce type de produit, ça peut être une option pour vous, enfin voilà. Et j'ai eu des commentaires où on me dit je suis tellement rassurée que tu dises un truc positif sur ce produit parce que j'ai vu une vidéo où telle personne disait que c'était de la merde, qu'il fallait le jeter à la poubelle, que vraiment c'était nul à chier. Et ça par exemple, que ce soit en fait côté négatif comme l'exemple que je vous donne ou côté positif. Un produit que je vais pas aimer, on va me dire oui mais telle personne a dit que vraiment c'était le meilleur truc du monde, alors moi voilà. Mais déjà vous faites comme vous voulez premièrement, et puis deuxièmement je vous dis attention, enfin le dernier produit en date, excusez-moi, je vais parler du fond de teint Rara Beauty, je sais hein, qu'il convient parfaitement bien à certaines personnes, mais quand je vois le buzz qu'il fait et que tout le monde veut se jeter là-dessus et que moi en le testant je vois que oui effectivement sur des peaux très grasses ou sur certains types de peaux ça peut être effectivement un très très bon produit, mais sur d'autres types de peaux ça va être une catastrophe. Encore une fois prenez du recul, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'un produit c'est de la merde que c'est de la merde et qu'en plus ça fait de cette personne là quelqu'un de vraiment honnête, parce que ça aussi je le remarque, les gens ont tendance à donner plus de crédibilité et à dire que les gens sont plus honnêtes quand ils parlent d'un produit qu'ils n'aiment pas
que quand ils parlent d'un produit qu'ils aiment et que c'est forcément acheté, sponsorisé, influencé par le produit qui a été envoyé gratuitement ou pas, enfin j'en sais rien, ça aussi. Ça me gonfle un petit peu, mais bon écoutez, je sais pas, c'est le jeu peut-être. On peut pas y échapper. Je me suis un petit peu égarée, mais en fait non, parce que ce que je veux vous dire, c'est que parfois je sens, moi perso, je sais pas si vous le ressentez, mais sur certains contenus, j'ai de plus en plus de mal à voir l'honnêteté, l'authenticité. Je sais pas ce que vous en pensez, ce n'est que mon petit avis, mais en tout cas c'est ce que je ressens par rapport à ce que je vois passer un petit peu sur les réseaux. Allez, attendez, je détache mes cheveux pour vous dire au revoir. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était sympa. Je pense qu'elle aura duré 45 minutes. Pour celles qui se plaignent des vidéos pas assez longues en ce moment, bon ben voilà, vous êtes servis. Et là, vous voyez, je suis en train de me dire que j'ai pris énormément de plaisir à filmer cette vidéo, que j'ai adoré vos questions, que c'était vraiment cool d'y répondre et tout. Et que ça me permet moi aussi je sais pas, de réfléchir à des trucs auxquels j'aurais pas forcément réfléchi, tout ça. Et je me dis que j'ai envie d'intégrer plus souvent ce genre de vidéos à mon contenu. Alors pas tous les mois, parce que c'est quand même assez costaud et lourd comme sujet et tout, mais un petit peu plus souvent des vidéos FAQ sur ma chaîne. J'en fais, l'an dernier j'ai dû en faire 2 je crois. Là j'en suis à la 2e, on est au mois d'avril, j'en ai fait une en janvier, voilà, en intégrer un petit peu plus parce que je trouve ça vraiment cool de papoter de tout ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous laisse ici. J'ai assez parlé, j'ai presque mal à la gorge tellement j'ai parlé. Si ça vous a plu, que vous avez passé un moment sympa, pensez à liker avant de partir, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.